Les fêtes de fin d'année sont propices aux contes féeriques et c'est important de préserver les croyances des tout-petits. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, Christine. Oui. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, pourquoi c'est important? Dites-nous. Alors, c'est important d'abord parce que lire un conte à un enfant, c'est partager quelque chose avec lui. C'est un moment de partage, un moment d'intimité, et donc c'est très important. Les contes développent l'imaginaire. L'imaginaire est indispensable pour réussir dans la vie, quoi qu'on fasse. Si on ne s'imagine pas rencontrer quelqu'un, on va rester seul. Si on ne s'imagine pas trouver du travail, on va rester seul, etc. Il faut quoi, un beau prince charmant? Si on n'y croit pas, on ne rencontre pas. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, les contes sont là pour aider les enfants à développer leur imaginaire. Ensuite, si ça ne marche pas, si l'imaginaire ne fonctionne pas, enfant ou ex-enfant, on peut venir en neurotraining et on va restaurer la fonction cérébrale, l'imagination, pour que les gens s'imaginent pouvoir avancer dans leur vie et réussir. D'accord. Donc, c'est important dès le jeune âge de leur raconter des histoires fantastiques, des petits animaux qui parlent, les baguettes magiques, les fées, les princes charmants, etc., etc. Le conte, qu'est-ce que l'enfant va trouver dans le conte? L'enfant est rempli de doutes, de peurs, de croyances et de conflits subconscients, si vous voulez. Il n'a pas les moyens d'exprimer, il n'a pas les moyens de les trouver. Et le conte va répondre à cette attente. Parce que dans le conte, mine de rien, en dehors des petits personnages rigolos, on parle quand même de la mort, de la séparation, de l'angoisse. Et puis il y a le héros qui arrive, héros auquel les enfants, les héros auxquels les enfants s'assimilent. Ils s'assimilent au héros parce que ils trouvent la solution. Donc j'ai des problèmes, je schématise, j'ai des problèmes intérieurs, des petits conflits. En lisant un conte, je me rends compte que d'abord il n'y a pas que moi qui ressens ça, et il y a une solution à mes problèmes. Donc du coup ça va bien se passer. Mais est-ce que le risque n'est pas de faire croire aux enfants que tout est bien qui finit bien toujours? Non, parce que ça leur fait croire il y a des solutions. Non, non, pas du tout, il y a des solutions. Il ne faut pas croire que quand on lit des contes aux enfants, on les infantilise, on les abêtit, on les laisse dans un petit... Au contraire, ça développe la créativité, l'intelligence, l'imagination, ça fait dépasser un petit peu nos croyances et nos peurs. Donc allons-y, n'hésitons pas à lire des contes fantastiques aux enfants. Et puis les fêtes de Noël arrivent, alors il y a le Père Noël. Alors le Père Noël, ça c'est encore autre chose de Père Noël. Bon, effectivement, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants. La difficulté du Père Noël, c'est que ça doit rester dans l'imaginaire. C'est-à-dire, quand on a dans des familles le tonton, le cousin, le papa qui se déguise en Père Noël, ça arrive dans la réalité de l'enfant. Il le voit chez lui, il peut le toucher, etc. Ça ne faut pas? Ben non, il ne faut pas, parce qu'il faut que ça reste dans le domaine de l'imaginaire. D'accord. C'est quoi le risque? Le risque, c'est que l'enfant, on y a menti. D'accord. Alors que si c'est une histoire, on met les chocolats au pied du sapin, puis je me lève le matin, et puis le chocolat et les cadeaux à la place. Waouh, je rêve, j'imagine, c'est génial. Mais je l'ai vu, le Père Noël, là. D'accord. Tu m'as dit que c'était le Père Noël, toi, mon père ou ma mère. Et puis après, tu viens de me dire que ça n'existe pas. Mais alors là, tu m'as menti pour le coup. D'accord. Donc le retour à la réalité est plus compliqué. Ça doit rester dans le domaine de l'imaginaire. Et puis si un jour l'enfant vient poser la question, mais est-ce qu'il existe le Père Noël? Alors voilà, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on leur ment ou pas? Non, on ne ment jamais. Ça dépend si on y croit toujours aussi. Nous, adultes, non, on ment pas. Alors, quand l'enfant pose la question, est-ce qu'il existe le Père Noël, c'est qu'il a déjà la réponse. C'est qu'il le sait, il vient demander une confirmation aux parents. Alors à ce moment-là, c'est toujours délicat pour les parents de dire non, oui. Alors il faut surtout pas dire bien sûr qu'il existe le Père Noël, parce que là on ment pour de bon. Si l'enfant pose la question, il faut lui dire mais qu'est-ce que tu en penses toi? Alors il va répondre je sais pas trop, etc. Alors là on hop et puis finalement on arrive à lui dire la vérité et on lui dit c'est une belle histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petite, tu raconteras. S'il y a d'autres petits dans la famille, on dit maintenant tu es dans le secret des grands, etc. Voilà. Mais il faut laisser au niveau de l'histoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça vienne dans la réalité. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas eu toute cette magie, comment ça se passe en neurotraining? En neurotraining, justement, ceux qui n'ont pas eu toute cette magie, et j'en ai beaucoup de gens, quand vous leur demandez est-ce que vos parents vous lisaient des histoires, ou même des ados ou des enfants qui sont là, eh bien donc je vous disais, on a des protocoles en neurotraining qui nous permettent de relancer cette fonction cérébrale imagination. Du coup les gens sont dans une autre dynamique et si on s'imagine pouvoir réaliser les choses, eh bien on peut les faire, on peut y arriver. D'accord. Alors en neurotraining évidemment, quand si vous voulez toutes les angoisses ne sont pas passées via les contes, c'est un outil, mais il y a une autre chose bien sûr, là aujourd'hui on parle des contes, on va travailler sur les angoisses, les peurs de séparation, la mort, etc., etc. Sinon les gens vous disent, est-ce que vous imaginez rencontrer quelqu'un? Pas du tout. Bon. Est-ce que vous imaginez trouver du travail? Pas du tout. Donc vous voyez cet imaginaire qui peut être développé dans la petite enfance, on le retrouve après tout au long de notre vie. Et quels sont les troubles qu'on peut développer justement par rapport à ça? Exactement, les problématiques abordées dans les contes, c'est-à-dire les problèmes de séparation. Voilà. On ne croit pas à l'amour, on a peur de l'abandon, la solitude. Parce que par exemple, Blanche-Neige,
Oui. Ah, c'est un Elle conte. avait 7 petits compagnons, c'est ça? Exactement. C'est un conte qui parle de la puberté et justement de l'éveil du désir, avec les 7 petits compagnons et après le prince charmant qui arrive. Oui. Cendrillon. Oui. Elle nous parle. Alors déjà dans les deux contes, il n'y a pas de mère. La mère est morte déjà. Oui. Voilà. Donc Cendrillon, c'est la rivalité. Voilà, c'est la rivalité fraternelle. Oui. Hein, donc au sein du clan, il peut y avoir des rivalités. Podane. Podane, encore une fois, il n'y a pas la mère. Elle est déjà morte. Vous voyez, c'est toujours des cas. C'est bizarre ça. Eh oui, voilà. C'est pour ça que je vous dis ça avoir des problèmes de fond. Voilà. Donc Podane, c'est l'interdiction de l'inceste. Oui. Voilà. Et le petit chaperon rouge, par exemple aussi, c'est tous les interdits. Je dépasse les interdits, on m'interdit de faire ça, je le fais, qu'est-ce qui m'arrive? D'accord. Donc vous voyez, donc les contes sont vraiment, en termes de psychologie, sont un bel outil. Mais même nous, les adultes, regardez comme ça nous plaît, le Seigneur des Anneaux, la Guerre des Étoiles. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça nous illumine. Et ben c'est pour ça que c'est important. Très bien, merci Christine de nous avoir fait rêver. Je rappelle que vous êtes vous-même neurotraîneur. Vos coordonnées s'affichent actuellement à l'écran pour ceux qui veulent des conseils personnalisés et ceux qui n'ont pas eu assez de comptes dans leur vie. Voilà, on se retrouve juste après l'ABC d'Albert Jacquard et on va parler d'un bon plan pour bien préparer le réveillon. À tout de suite.